La page culture de ce 64 minutes, on vous parle ce soir d'un spectacle étonnant et passionnant. Schubert, recettes, remix et beauté. Une plongée dans l'œuvre du compositeur autrichien Franz Schubert. Franz Schubert, une machine à tubes, vous allez le voir, dont les morceaux pourraient parfaitement être transposés dans la musique moderne. On regarde un extrait de ce spectacle. Alors là, je suis en train de jouer l'ostinato du thème principal, le thème qu'on connaît du trio, donc l'andante. Et c'est une sorte de marche. Mais si j'accentue un peu cette marche, si je lui donne un côté un peu militaire, eh bien, je peux tout à fait transformer Barry Lyndon en un autre personnage de film, mais qui, en plus de porter un chapeau, porte un masque. Et bonsoir Pierre-Do Bourknecht. Bonsoir. On vient de vous voir sur scène pour ce spectacle. Donc Schubert, recettes, remix et beauté. Vous êtes auteur et interprète de ce spectacle. Spectacle joué, je le rappelle, actuellement au Festival d'Avignon. Et puis après, vous irez en tournée en Suisse ces prochains mois. Schubert, formidable machine à tubes. Vous nous en avez fait la démonstration sur scène. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un des objectifs en fait de ce spectacle, c'est de montrer qu'il n'y a pas de frontière entre la musique populaire et la musique savante, et qu'avec Schubert, eh ben, on peut montrer comment c'est fait, on peut essayer d'expliquer comment c'est fabriqué de la musique classique romantique, mais aussi on peut en faire des tubes, on peut faire de la musique pop, et voilà, c'est d'ailleurs ce que je fais c'est un spectacle qui est inspiré d'une chronique que je fais à la radio suisse, à la RTS. Parce que vous êtes suisse, hein, voilà, exactement, Suisse. Et j'ai un petit peu l'accent, hein, et donc et où j'aime bien montrer, expliquer que les tubes parfois viennent de plus loin, qu'il y a des racines, qu'il y a par exemple dans la musique classique, musique romantique, on voit ça, et c'est ce que je fais dans ce spectacle, effectivement, Schubert. Et là, vous le faites très bien, effectivement, dans celui-là. Pourquoi Schubert, il a un côté aussi moderne dans sa musique? Alors c'est parce que lui-même, qui pensait être pas si moderne que ça, il pensait qu'il manquait d'audace. C'est quelqu'un qui aimait partir sans trop savoir où on va, aller chercher des choses. Il y a aussi un tournant au niveau de la musique quand même, parce qu'on arrive dans la musique romantique, on arrive dans une musique qui expérimente beaucoup. Et Schubert, c'était dans sa volonté justement de chercher des choses qui exprimaient ce qui est dans les leads, ce qui est dans les chansons, hein, finalement, qu'il a écrites. Mais parce que c'est très rythmique, c'est comme une chanson un peu rock. C'est quoi la magie des morceaux de Schubert? C'est difficile à résumer en une phrase, mais disons, ce qui est beau chez Schubert, c'est qu'il est très expressif. Hein, il voulait vraiment exprimer des émotions, et puis parfois il utilise des choses populaires. Il utilise même une chanson populaire suédoise pour le morceau qu'on a entendu avant, en tout cas le Barry Lyndon, hein, le fameux. Donc il utilise un peu, il est capable de parler finalement aux gens qui n'ont pas forcément aujourd'hui en tout cas, qui n'ont pas forcément une énorme connaissance de la musique, puis en même temps, il est extrêmement complexe. Est-ce qu'il y a des musiciens passés ou actuels qui se réclament ou qui puisent leur inspiration dans Schubert? Je sais pas. Moi c'est déjà pas mal. Non, mais là, comme ça... On imagine effectivement qu'il doit y avoir des rappeurs qui ont peut-être dû sampler quelques-uns de ces morceaux, effectivement. Et si Schubert avait été un musicien, un de nos musiciens contemporains, à votre avis, il aurait été plutôt vers le rock, vers le punk, vers l'électro, du rap? Il aurait été un chanteur de variété? Là, avec ce qu'il a fait, je pense qu'il était quand même, c'était quelqu'un de très sensible, hein, donc quelqu'un d'introverti, donc il aurait peut-être été quand même dans la chanson, peut-être quand même dans des choses plutôt calmes, je suppose, mais qui parlent d'émotion. Pourtant, à un moment donné, dans le spectacle, vous avez un morceau, vous transformez un morceau de Schubert en rock, en glam rock, comme Rammstein, vous dites. Ouais. Donc là, on va quand même dans du rock assez énervé. Oui, c'est un peu l'idée. Il y a un morceau qui s'appelle Le Roi des Zones. Quand on le joue à la guitare électrique, on se rend compte qu'il y a des motifs qu'on fait en accompagnement qui correspondent à des choses pop. Et c'est un peu l'idée de ce spectacle aussi. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on peut transposer beaucoup de morceaux de musique classique en morceaux modernes. Hein. Oui, tout à fait. Il faut changer un peu l'instrumentation, simplifier un peu, parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que la musique classique ou la musique savante, plus généralement, ce qui fait cette grande différence avec la musique pop, c'est simplement qu'elle est écrite et donc elle est plus longue, elle est plus développée, elle a plus d'éléments comme ça que la musique de la chanson. Mais au final, c'est quand même toujours de la musique, ça touche.
Et j'espère que dans ce spectacle, qu'on joue d'ailleurs encore 4 jours, il faut se dépêcher parce qu'on est bien plein à Avignon, au Théâtre du Rempart, tous les matins à 10h. Il faut venir. Le message est passé. Je voulais que vous passiez un dernier message, parce qu'il nous reste quelques secondes. Un morceau de Schubert à recommander si on a envie de commencer à comprendre son œuvre. Bon, Barry Lyndon, le puissant préféré, trio, je pense que c'est celui qui touche très rapidement. Le trio puissant pour violon, violoncelle et piano. Donc Barry Lyndon, effectivement, un superbe film qu'on retrouve sur la bande originale du film. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre de Bourgknecht, d'avoir accepté notre invitation. Et donc Schubert, recette, remix et beauté, c'est à Avignon en ce moment et ça sera ensuite en tournée en Suisse. Merci à vous. Merci.